Bonjour à tous, aujourd'hui Charles de Gaulle, une vie d'engagement. Voyons tout d'abord grand 1, Charles de Gaulle, le soldat et le résistant. Petit 1, de Gaulle, un officier patriote inconnu des Français en 1940. Charles de Gaulle est né en 1890 et il est issu d'une famille bourgeoise, catholique et patriote. Il a été élève à l'école militaire Saint-Cyr et lors du premier conflit mondial, il obtient le grade de lieutenant. En 1931, alors qu'il est capitaine de l'armée, il entre au secrétariat général de la Défense. C'est à ce poste qu'il va s'opposer à l'état-major en ce qui concerne la stratégie militaire. En effet, face au réarmement allemand qui a lieu à ce moment-là dans les années 30 sous le nazisme, Charles de Gaulle va écrire un livre intitulé Vers l'armée de métier en 1934, dans lequel il expose une stratégie militaire fondée sur la guerre de mouvement et les unités mobiles, avec l'utilisation notamment des chars d'assaut. Or, à cette époque-là, l'état-major français s'appuie au contraire sur une stratégie défensive. Le 5 juin 1940, alors que la Seconde Guerre mondiale a commencé, Charles de Gaulle devient sous-secrétaire d'État à la guerre. Petit 2, Charles de Gaulle, un chef militaire engagé et un héros de la résistance. Le 17 juin 1940, pour montrer son opposition à la demande d'armistice faite par Pétain aux Allemands, Charles de Gaulle, le général de Gaulle, rejoint Londres, d'où il va lancer un appel à la résistance sur les ondes de la radio de la BBC le 18 juin 1940. C'est pour cela que le texte qui en a été conservé s'appelle l'appel du 18 juin. Durant la Seconde Guerre mondiale, Charles de Gaulle crée les FFL, les Forces françaises libres, qui combattent à l'extérieur de la France, aux côtés des Alliés durant le conflit. De plus, parallèlement, il va essayer, notamment à partir de fin 42, mais surtout 1943, de coordonner les actions de la résistance intérieure, grâce notamment à Jean Moulin. En 1944, il crée à Alger le gouvernement provisoire de la République française, le GPRF, dont il devient président et qui a pour objectif de penser à la refondation de la France dans l'après-guerre. Grand 2, Charles de Gaulle, l'homme d'État. Petit 1 d'abord, l'opposant à la 4ème République. En tant que chef du GPRF, du gouvernement provisoire de la République française, de Gaulle met en place une série de réformes importantes. Parmi les plus connues, celle accordant le droit de vote aux femmes en 1944 ou encore celle euh, créant la sécurité sociale en 1945. Euh, pourtant, au moment où l'Assemblée prépare la constitution de la 4ème République, qui doit venir après le régime de Vichy, De Gaulle décide de démissionner de son mandat de président de la République parce qu'il estime que ce projet constitutionnel est en désaccord avec sa vision du partage des pouvoirs. Le 16 juin 1946, il fait le discours de Bayeux, dans lequel il expose son propre projet constitutionnel basé sur un exécutif fort. Or, en octobre de cette même année, c'est au contraire une constitution qui donne beaucoup de pouvoir aux assemblées, donc au pouvoir législatif, qui est adoptée par les Français. De Gaulle, pour De Gaulle en tout cas, c'est un échec, et au début des années 50, il se retire de la vie politique et il réside alors à Colombey-les-Deux-Églises, dans la Marne. C'est une période qu'il appellera plus tard sa traversée du désert et dans laquelle il commence la rédaction de ses mémoires. Petit 2, De Gaulle, président de la République 1958-1969. En mai 1958, dans le contexte doublement difficile de la guerre d'Algérie et de l'affaiblissement de la 4ème République, Charles de Gaulle est rappelé au pouvoir par le président René Coty en tant que président du Conseil, c'est-à-dire l'équivalent du Premier ministre aujourd'hui.
Le 4 septembre 1958, Charles de Gaulle présente aux Français, place de la République, son projet de nouvelle constitution fondant la Ve République. Ce projet est adopté par référendum par la population française donc en septembre 1958 et en décembre 1958, Charles de Gaulle devient le premier président de la République, de la Ve République en tout cas. Durant son mandat, notamment le premier mandat, c'est-à-dire de 1958 à 65, Charles de Gaulle va mener un certain nombre d'actions importantes, notamment deux grandes actions. D'abord, Charles de Gaulle va mettre fin à la guerre d'Algérie en mars 1962 par ce qu'on appelle les accords d'Évian. Et en octobre 1962, il fait voter par référendum une modification de la Constitution qui prévoit désormais l'élection du président de la République au suffrage universel direct, ce qui n'était pas le cas avant, puisque auparavant, le président était élu au suffrage universel indirect. En 1965, Charles de Gaulle est réélu face à François Mitterrand. Il mène alors une politique d'indépendance nationale, puisqu'il va élaborer un projet pour que la France se dote de l'arme nucléaire. Et de Gaulle va se retirer du commandement intégré de l'OTAN en 1966 pour montrer son désaccord face aux États-Unis. De plus, de Gaulle s'engage aussi, ou engage la France en tout cas, dans la construction européenne. Pourtant, en mai-juin 1968, de Gaulle doit faire face à une grave crise. Cette crise du pouvoir débute par un mouvement étudiant qui demande plus de liberté. Alors, je l'ai bien détaillé dans la leçon sur la Ve République, et notamment que la jeunesse soit prise en compte dans la société très conservatrice des années 60 en France, que le droit de vote soit pris en compte pour les jeunes, c'est-à-dire que le droit de vote soit abaissé à 18 ans, etc. Donc il y a des formulations comme ça de demande de liberté. Mais ce mouvement étudiant va s'étendre assez rapidement au mouvement salarié. Les salariés vont entrer à leur tour dans le mouvement de protestation. Une grève générale aboutit à la paralysie de la France, puisqu'on compte 10 millions de grévistes. Et après une période de flottement, De Gaulle et son gouvernement, notamment son Premier ministre Georges Pompidou, réagissent. Et cette crise s'éteint peu à peu. Donc on peut dire qu'à court terme, il s'agit d'une victoire de Gaulle, mais en fait, sur le long terme, son pouvoir est très affaibli. D'ailleurs, il va en quelque sorte tester ce pouvoir en organisant en 1969 deux référendums, un sur la régionalisation et un sur une réforme du Sénat. Les Français répondent non aux deux questions posées. De Gaulle le prend alors pour un échec personnel et démissionne de son mandat de président de la République. Il décède le 9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-Églises. Petit 3, un mythe controversé. De Gaulle a été un grand acteur de l'histoire de France et à ce titre, il est à la fois admiré par certains mais contesté par d'autres. Ainsi, il apparaît dans la mémoire collective comme un véritable mythe. Alors, au niveau des critiques, les critiques visent essentiellement son pouvoir personnel fort. En effet, il fait de la politique étrangère le domaine réservé du président, comme on l'a vu sur la leçon sur la Ve République, et il exerce une censure des médias. François Mitterrand, qui fut un de ses adversaires les plus farouches, a souvent dénoncé ce pouvoir personnel avec des expressions du type monarchie républicaine. Il a même utilisé l'expression coup d'État permanent, puisque c'est le titre du livre de François Mitterrand paru en 1964. Il est également, Charles de Gaulle, est également contesté lors de son mandat, comme le montre la crise de mai-juin 68, comme on vient de l'évoquer. En revanche, pour certains, il est un héros de l'histoire, notamment dans son combat contre les nazis et pour son appel à la résistance. Aujourd'hui, De Gaulle fait partie de la mémoire collective française,
Des hommes et des femmes politiques se réclament de lui, et puis un mémorial a été inauguré près de son domicile en 2006. D'ailleurs, des cérémonies lui rendent régulièrement hommage à Colombey, les deux églises. C'est la fin de cette leçon. Vous pouvez laisser un commentaire pour poser des questions ou faire une remarque. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne.